Coucou. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir avec moi la toute nouvelle sonnette connectée de chez Arlo, la Arlo Essential Video Doorbell Wire Free. Autrement dit, c'est le nouveau produit qui sort de chez Arlo. Alors vous avez déjà vu par le passé d'autres sonnettes de chez Arlo, c'est bien le nouveau puisque c'est de la gamme Essential. Il sort début février 2021. J'ai reçu ce produit à tester, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas payé. Ça ne change pas le fait que je vais le tester intensivement et vous en dire dans le détail ce que j'en pense, en bien ou en mal. Dans le domaine des sonnettes connectées, il y a une vidéo que je n'ai jamais publiée, c'est la sonnette que je teste en ce moment et dont je ne suis pas pleinement satisfait, c'est l'AIMO Doorbell, donc je ne suis même pas sûr que cette vidéo sortira, puisqu'il y a il y a quelques domaines dans lesquels cette sonnette me déçoit un peu malheureusement. Vous avez aussi le test de la sonnette de chez Ring, la Ring Doorbell Pro, qui est la sonnette qui est installée chez mes parents, dont ils sont, je pense, assez contents, en tout cas elle a l'air de fonctionner plutôt bien. Ici on est sur une nouvelle gamme de chez Arlo qui est la gamme Essential. La gamme Essential c'est normalement la gamme qui est plus accessible en termes de tarifs et surtout, si j'ai bien compris l'offre Arlo, c'est une gamme qui est spécifique ici dans le fait où elle n'a pas besoin de l'écosystème Arlo, c'est-à-dire vous pouvez la connecter directement à votre réseau Wi-Fi, vous n'avez pas besoin d'avoir la centrale Arlo, vous pouvez la déballer, la connecter à votre Wi-Fi, la relier évidemment au cloud Arlo puisque c'est une caméra qui marche avec le cloud Arlo. Mais il n'y aura pas besoin d'acheter des accessoires supplémentaires, elle est prête à l'emploi en gros, sans avoir besoin d'outils additionnels. Je m'attarde quelques secondes sur l'emballage, donc pour vous montrer en quoi ça consiste. Alors cette sonnette existe en deux versions, il y a ici la version que j'ai reçue qui est blanche et noire, vous avez une autre version qui est complètement noire, donc avec l'entourage ici, la coque, qui est elle aussi noire. C'est une caméra alors qui est dans la gamme Essential, donc je pense que ça veut dire basique chez Arlo. Elle a quand même des prestations haut de gamme. Elle a une détection des mouvements, avec des alertes évidemment qui vont être émises sur votre téléphone. Vous pouvez avoir des appels vidéo, alors soit des appels vidéo en direct, c'est-à-dire vous prenez votre application mobile et vous échangez avec la personne qui a sonné sur votre porte, mais elle a aussi la possibilité de diffuser des enregistrements si jamais vous n'êtes pas en capacité de répondre à la personne, je sais pas, vous êtes occupé, vous êtes au travail et autres, vous pouvez avoir des messages préenregistrés, un peu comme un répondeur. Une vision de 180 degrés, ce qui est excellent pour une caméra sur une sonnette. On va voir, vous verrez des séquences qui vous montreront l'intérêt de tout ça. Elle fonctionne sans fil et sur batterie, donc très pratique à installer, avec une autonomie qui est annoncée de 6 mois, donc là c'est pareil, je vous dirai ce que j'en pense à l'issue de mon test, mais c'est compliqué sur des autonomies comme ça, de vous dire exactement quelle est l'autonomie, parce que sinon ça oblige à avoir des tests qui durent 6 mois, et donc je vous ai dit, elle se connecte directement en Wi-Fi. Je vous montre les autres faces du carton pour que vous ayez aussi comme information qu'elle fonctionne avec les principaux acteurs du marché, donc Apple, Google pour la partie Google Home et les Google Assistants, Amazon avec vous savez qui, mais si je dis non, je vais vous déclencher votre assistant, IFTTT, mais je vous conseille d'oublier IFTTT avec ce qu'ils ont fait dernièrement, c'est plus du tout un acteur à considérer sur le marché. À l'arrière, on a des informations sur le produit, je vous laisse mettre en pause et lire si ça vous intéresse, mais de toute façon j'en parlerai, donc j'ai pas besoin de m'arrêter là-dessus. Ce qui est important de voir, c'est que vous avez besoin d'un abonnement si vous voulez stocker vos enregistrements, etc. Cette caméra-là, si vous n'avez pas l'abonnement Arlo Smart, on verra, elle est plutôt limitée en termes de fonctionnalités. Elle ne proposera des fonctionnalités complètes que si vous payez avec un abonnement mensuel, et je vous déconseille de payer l'abonnement mensuel Arlo. Partez du principe que le produit doit fonctionner avec les prestations que vous voulez telles quelles, et la partie cloud c'est du bonus. Si vous êtes prêt à payer tous les mois, tant mieux, mais il faut au moins qu'elle réponde à vos besoins sans l'abonnement payant. Je considère que c'est la bonne manière de faire pour aborder ce type de produit. L'autre chose que je veux préciser, c'est que je vous parle de cette sonnette, de l'AIMO et de la sonnette de chez Ring. C'est pas la voie royale pour installer une sonnette ou un portier vidéo. Moi je vous conseille de partir sur des produits qui sont autonomes, donc non cloud, reliés avec un câble Ethernet en PoE, etc. Donc des produits qui sont fiables et qui sont autonomes. Ici on est sur des cas d'utilisation qui, moi, me concernent aussi, c'est-à-dire que vous êtes sur des logements où vous n'avez plus la possibilité, à cause de votre décoration qu'il faudrait refaire intégralement, ou à cause de câbles qui n'ont pas été tirés au moment de la rénovation ou de la construction, vous n'avez pas la possibilité de mettre des produits qui sont sur secteur, reliés sur secteur, ou qui sont reliés sur un réseau câblé, et donc ce sont des produits qui sont très utiles dans ces cas de figure-là, où vous êtes obligé de faire avec l'existant, et donc de partir sur du sans fil et du sans secteur, quelque part, donc sur batterie. Ceci étant dit, il est maintenant grand temps de déballer cette caméra Arlo.
donc 2 petits scellés, un en haut et un en bas. La jaquette s'en va, et on est face au carton Arlo qu'on peut enfin ouvrir. Et dans l'emballage, on voit donc la sonnette Arlo qui est alors toute plastique. On verra après, je vous ferai des gros plans. Elle est quand même assez volumineuse hein, pour une petite sonnette. On voit l'emplacement ici de la batterie. Donc on va aller voir les accessoires qui sont dans le carton. Donc dans le carton, vous avez évidemment toutes les instructions de sécurité. Que ce soit pour le recyclage des batteries, des choses comme ça. Donc ça, je vous laisserai les consulter si vous achetez le produit, c'est pas super intéressant. La déclaration de conformité européenne, c'est pareil. Vous avez tous les guides de démarrage rapide. Alors évidemment, là, on va se focaliser sur la version française des guides, mais vous avez toutes les langues. Et vous voyez que le guide est très simpliste. C'est une petite page comme ça qui vous décrit, donc, allez chercher l'application Arlo, et puis, ici, tout ce qu'il y a dans l'emballage. Et comme on va faire le tour de tout ça, j'ai pas besoin d'insister là-dessus, mais vous voyez que c'est très basique, puisqu'il n'y a pas grand-chose à en dire, c'est un produit qui est vraiment clé en main, vous le fixez à un endroit donné, et puis ensuite, vous pouvez l'utiliser, ce sera parti. Alors, concernant les accessoires livrés, vous avez cette petite plaque de fixation à vis, ici, que vous pouvez utiliser si vous voulez faire en sorte que votre caméra soit inclinée, et ça c'est super pratique, et on voit que l'angle qui est là est différent de l'angle qui est là, et donc ça permet d'avoir un support incliné. C'est très pratique si jamais vous fixez ça sur un muret ou sur une porte, et que vous voulez que la caméra soit légèrement inclinée vers la rue ou vers votre allée, etc. Et donc filmer ce qui s'y passe, et donc voir en avance la personne qui se présente. Donc un accessoire qui est fourni, et c'est bien qu'il soit fourni. Vous avez évidemment la batterie qui est livrée. Vous avez ici l'accessoire qui va vous servir à démonter la caméra une fois qu'elle est fixée sur son support. Un câble de recharge qui sert qu'à la recharge du produit, hein. Le produit ne va pas rester en permanence comme ça branché en USB. Et vous avez les petits câbles ici qui vont vous permettre de vous relier sur votre installation existante, si vous voulez vous relier sur votre installation existante. Vous avez également les vis et les chevilles nécessaires pour fixer le produit sur un support, adapté évidemment en fonction du type de mur sur lequel vous fixez tout ça. On peut retirer le plastique de protection de la sonnette. La sonnette en elle-même est toute en plastique, mais elle est IP, en tout cas elle est étanche. Vous pouvez l'installer en extérieur sans problème. Elle est donnée pour résister aux conditions climatiques, que ce soit la chaleur, le froid, l'humidité et compagnie. Donc c'est un produit qui est fait pour être en extérieur. Vous voyez ici la caméra, l'objectif. Vous avez ici le bouton pour appuyer avec la sonnette. Je vous montrerai évidemment en action. Vous avez autour le pourtour lumineux. Vous avez devant la torche infrarouge puisqu'elle filme de nuit. Évidemment, de nuit, il y a besoin de cette petite torche pour pouvoir éclairer en infrarouge, sinon on ne verrait rien du tout. Sur le dessous ici, on voit ce qui doit être probablement le haut-parleur, puisque cette caméra est équipée d'un haut-parleur pour pouvoir échanger avec la personne qui se trouve devant, mais aussi d'une sirène, et on fera des tests. Il y a une sirène dissuasive qui est dedans, qui utilise en fait le haut-parleur pour faire fuir la personne qui se trouverait devant votre logement et qui, par exemple, essaierait de forcer votre porte. Vous pouvez utiliser la sirène pour essayer d'alerter et de dissuader. Alors ça, c'est la partie qui est noire ici, c'est la coque arrière. La coque arrière s'ouvre avec juste ce petit accessoire-là, qui est ultra basique. Hein. Vous l'enfichez dans le petit trou du dessus, là. Donc vous voyez que n'importe qui peut vous démonter votre sonnette, donc faites attention à ne pas la mettre n'importe où, en particulier dans une rue à passage ou des choses comme ça, parce qu'elle pourrait être facilement dégradée, cette sonnette. Donc vous avez juste à appuyer comme ça et ça vient d'éclipser la coque en plastique arrière. C'est du plastique, hein, donc ça peut être abîmé facilement. Vous voyez ici qu'il y a la capacité d'y brancher donc les deux câbles dont je vous parlais là, donc vous avez ici tout ce qu'il faut pour les câbler. Moi je vais pas la câbler, mais c'est indiqué sur le manuel que vous pouvez la brancher à partir du moment où vous avez un transformateur 10 volts, celle qui fonctionne pas sur le 220, enfin le 230 français. Si vous êtes équipé de ça, que votre sonnette actuelle est équipée donc de ce type de transformateur 10 volts, ou que vous avez la possibilité de faire évoluer votre câblage existant sur du 10 volts, vous pouvez utiliser donc les petits câbles supplémentaires fournis et relier la sonnette au secteur, et du coup vous aurez une sonnette qui a une batterie de backup en cas de coupure de courant, mais qui peut être constamment reliée sur secteur, donc c'est toujours ça de gagner et toujours ça de prix. Je pense que quand elle est reliée sur secteur, elle doit probablement aussi réagir plus vite, puisque sinon sur pile, enfin sur batterie, elle doit essayer de préserver au maximum son autonomie. Pour mettre en place le produit, vous voyez qu'il suffit juste ensuite de prendre la batterie Arlo. Alors la batterie Arlo, il faudra la recharger. Pour la mettre en activité, cette sonnette, c'est très simple, il va suffire de mettre la batterie Arlo dedans. Alors la batterie Arlo, chose surprenante, elle est équipée aussi de ce qui est nécessaire pour la recharge. C'est-à-dire que vous avez directement ici, sur derrière ce petit cache en caoutchouc étanche,
pour éviter la rentrée d'humidité, vous avez derrière la prise USB directement, pour pouvoir recharger le produit, donc vous n'aurez pas besoin d'avoir un chargeur spécifique Arlo ou un accessoire Arlo, même si vous en êtes équipé. Alors la batterie arrive normalement préchargée évidemment, mais il est conseillé quand même de la mettre en charge un certain temps. Pour la mettre en activité, c'est très facile, il suffit d'aller sur le store de votre téléphone, donc si vous êtes sur Apple Store, sinon le Google Play Store. Vous cherchez l'application Arlo, alors si vous êtes déjà client Arlo, vous l'avez déjà installée, c'est la même application, il n'y en a pas une spécifique. Et cette application, vous allez la lancer. Alors pour ajouter un nouveau produit dans l'application Arlo, vous allez tout en bas, vous faites ajouter un nouvel appareil. Vous voyez que c'est très facile de suivre, il y a des indications qui sont directement fournies par l'application, tout se passe par l'application. Vous choisissez d'ajouter la sonnette. Vous voyez qu'il y a des différents types de sonnettes Arlo existantes qui sont indiquées. Donc nous c'est la première, Essential Video Doorbell Wire Free. Attention, il y a une version filaire, prenez bien la version sans fil, donc sur batterie. On vous décrit comment fonctionne cette sonnette. Donc la plaque de fixation, les accessoires et compagnie, comment les installer. On vous demande, ce que je vous ai dit, de charger auparavant votre produit à fond, évidemment avant la première utilisation. D'ailleurs, le voyant de charge est aussi intégré dedans, vous le voyez ici, j'avais oublié de vous montrer, mais vous avez bien les indications ici, on vous montre deux batteries, une rouge, une verte, donc verte indiquant chargé, et rouge indiquant en charge, et vous avez le voyant ici qui permet de suivre la charge. Donc vous faites une première charge, c'est ce qui est indiqué ici. Ensuite, il va falloir coupler la doorbell à votre compte Arlo et donc via votre smartphone pour commencer, et puis l'utiliser. Donc on vous demande d'abord de vous connecter à votre Wi-Fi, de connecter votre smartphone à votre Wi-Fi, c'est comme ça qu'il pourra transmettre les informations à votre caméra. Ici je suis connecté sur un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, la caméra a l'air d'être compatible que en 2,4 GHz, enfin la caméra, la sonnette, que en 2,4 GHz, ce qui est normal, le réseau 2,4 GHz c'est celui qui permet la meilleure portée dans des logements, donc c'est normal de ne pas être en 5 GHz pour ce type de produit. Je fais continuer. Ensuite il faut mettre les identifiants de votre accès Wi-Fi, donc là c'est fait, je fais continuer. Et ensuite, il vous explique ce que je viens de vous expliquer, donc comment dégoupiller, comment ouvrir la sonnette. On va placer la batterie dans la sonnette, donc je le fais ici en arrière-plan. Donc il y a juste, vous prenez juste Arlo dans le bon sens, la sonnette dans le bon sens, et vous clipsez la batterie sur la sonnette. La sonnette va normalement se mettre en activité. Donc on fait continuer. Appuyez sur le bouton pour synchroniser la sonnette, donc j'appuie dessus, on voit que le bouton ici se met en activité. Le pourtour en tout cas s'allume. Je fais continuer. Et puis ici il y a un QR code et il faut mettre la caméra en face du QR code pour faire le premier appairage. Donc on entend, la sonnette a détecté le QR code. Je fais continuer. Donc vous voyez, c'est pas des étapes très compliquées, hein, n'importe qui peut les suivre, et puis l'application présente de manière très, très claire, très détaillée les différentes étapes, donc normalement vous ne devriez pas être en difficulté. De toute façon moi je vous montre dans la vidéo, mais vous voyez que c'est des étapes très simples. Là ça prend quand même un petit peu de temps à être détecté, mais on voit qu'au final ça aboutit. Donc il suffit ensuite de donner un nom à cette sonnette, je vais l'appeler sonnette, hein. Ça me paraît, je pourrais l'appeler porte d'entrée, etc. Après ça vous la nommez bien comme vous voulez en fonction de ce qui est plus pratique pour vous. Je fais continuer, et puis donc cet équipement va être mis à jour, parce que évidemment, j'imagine que le produit venant d'être lancé sur le marché européen, il y a quelques mises à jour à faire. Une fois que le produit va être mis à jour, il sera ajouté à la liste de vos produits Arlo, il sera utilisable, et ensuite je vais vous présenter comment il s'utilise, mais avant de rentrer dans le détail de comment il s'utilise, je vais aller l'installer sur ma porte d'entrée évidemment, et puis l'utiliser pendant quelques semaines pour pouvoir vous faire un retour de comment il fonctionne, et si j'en suis content, satisfait, et s'il est pleinement opérationnel. Suite à la mise à jour du firmware, l'application reprend la main, vous indique que maintenant il est temps d'aller fixer votre sonnette sur le mur. Vous avez deux possibilités, donc je vous l'ai dit, batterie ou câblé. Câblé, l'avantage c'est que vous pouvez conserver votre carillon existant et maintenir chargée la batterie, c'est quand même assez intéressant. Ensuite vous pouvez utiliser ou non la plaque orientable. Si vous utilisez la plaque orientable, donc la plaque qui est appelée coudée, vous allez devoir calibrer la caméra en fonction de si vous la mettez vers la gauche ou vers la droite. On vous conseille de la mettre à 1,20 m environ de hauteur, et puis vous avez quelques indications de fixation, et enfin il suffira de connecter la sonnette sur la plaque de fixation que vous aurez fixée au mur. Commence à l'issue de ça une période d'évaluation d'essai gratuite de 3 mois d'Arlo Smart, alors qui va évidemment vous donner envie de continuer à utiliser Arlo Smart, mais attention, je vous le dis, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont intéressantes, dont le stockage cloud et des détections avancées, mais que vous n'aurez plus par la suite, et vous verrez que ça vous manquera.
Et puis enfin, la première alerte apparaît, la caméra est fonctionnelle, elle a détecté les mouvements qui se passent devant elle, c'est super. De mon côté, je vais fixer cette sonnette avec du double face sur la partie vitrée de l'ouvrant de ma porte d'entrée. Normalement on n'est pas censé du tout faire ça, mais moi je teste régulièrement du matériel. Normalement on est censé le fixer soit sur un dormant, soit sur un des poteaux par exemple de vos portes. Mais bon, moi je fais comme ça, c'est plus pratique pour moi, c'est plus facile à démonter. N'oubliez pas de bien mesurer les 1,20 m que Arlo recommande pour que la sonnette soit positionnée à la bonne hauteur, qu'elle puisse correctement filmer la personne qui va venir sonner à votre porte. Voilà, de mon côté, donc c'est très facile, le double face permet de coller ça très vite, mais quoi qu'il arrive, je vous conseille de bien vérifier les mesures avant pour pouvoir être sûr de percer au bon endroit. Ensuite, c'est très facile, il suffit de mettre la batterie dans la sonnette, et puis de venir clipser le produit sur son support. On appuie sur la sonnette, et puis elle est correctement clipsée, et vous voyez, premier appui dessus, et la sonnette va fonctionner. Pour conclure cette première partie de la vidéo, puisqu'il va y avoir une deuxième partie dans laquelle je vous montrerai des extraits de ce qui a été filmé, je vous parlerai des intégrations domotiques, même si j'en attends pas grand chose, parce que chez Arlo c'est compliqué de faire des intégrations domotiques, que ce soit au niveau de JDOM, puisque le plugin JDOM est malheureusement communautaire, il n'y a pas de plugin officiel, et puis l'intégration M'Assistant fonctionne bien, mais elle est compliquée je trouve à mettre en place pour le moment. Donc on parlera de ça dans une deuxième partie, et puis je vous dirai aussi ce que je pense de cette sonnette après environ un mois d'utilisation, donc n'attendez pas la vidéo au moins avant fin février 2021. Je ne vous donnerai pas d'indications précises sur ce que je pense du produit, puisque j'ai pas pour le moment pu l'utiliser pendant plus de quelques jours. Donc c'est pas comme ça que je travaille, moi j'attends d'avoir un retour suffisant pour pouvoir vous dire ce que je pense du produit. Alors l'application Arlo, si vous la connaissez, c'est super. Si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller voir mes précédentes vidéos, parce que je vais pas aller dans le détail de toute l'application, sinon on va en avoir pour des heures et c'est pas la peine. Je l'ai déjà couverte pour Arlo Pro 3, pour Arlo Pro 2, pour Arlo Pro 3 Floodlight, donc ça fait au moins 3 fois qu'on la voit. Donc ici je vais rapidement. J'ai décidé de mettre ma sonnette sur le haut de l'application. Vous pouvez réorganiser les produits. Ça se passe en haut à droite ici, vous faites paramètres. Vous avez la liste de vos périphériques ici, donc vous voyez quand même que je suis bien équipé en termes de produits Arlo. Et juste en dessous, vous avez position de l'appareil, et là vous pouvez réorganiser vos produits pour qu'ils apparaissent ici dans l'ordre que vous voulez. Vous voyez au passage que cette sonnette, elle a un ratio d'image qui est carré, contrairement aux caméras classiques, qui a un ratio d'image rectangulaire. Par contre, et vous m'entendrez pendant la vidéo dire indifféremment sonnette ou caméra, parce que pour moi, à part le fait qu'il y a un bouton pour appeler, la sonnette Arlo est ni plus ni moins qu'une caméra Arlo sur batterie, donc une caméra classique. Sur beaucoup de points en fait, que ce soit au niveau de la qualité d'image, au niveau de la configuration et des interactions, ça ressemble beaucoup, donc c'est pour ça que je pense qu'on peut parler de caméra Arlo quand on parle de cette sonnette, c'est très similaire. Au passage, vous voyez que le bouton clignote à chaque fois que je passe devant, parce qu'elle a une détection de mouvement. Même si c'est désactivé ici, elle a quand même cette partie-là qui reste active, et qui propose donc d'appeler quand elle voit un mouvement passer devant. Alors quelles sont les différentes sections de cette application? Vous avez donc les produits qui sont listés ici. En bas vous avez 3 onglets qui sont les périphériques, la bibliothèque et les modes. En haut ici, donc je vous ai montré, vous avez le réglage rapide de l'application. Les réglages de chaque produit, c'est le petit engrenage qui est là. À côté de l'engrenage ici, vous avez le petit volet de notification. Donc si jamais il y a des mouvements qui sont détectés, des enregistrements, etc., vous aurez ici un petit décompte avec le nombre d'événements identifiés. Ici, en bas à gauche de chaque produit, donc pour la sonnette, vous avez son état, donc l'état de la batterie, l'état de la manière dont il capte le réseau Wi-Fi, si un mouvement a été détecté, et si le produit actuellement sonne, enfin déclenche une sonnerie, ou ne déclenche pas de sonnerie. Vous pouvez évidemment lancer la lecture. Donc je coupe quand même le haut-parleur parce que sinon on va être un petit peu gêné. Vous voyez que ça met un certain temps pour se connecter, environ 5 secondes, je pense que la caméra n'est pas active en continu. Voilà, en bas ici, si je clique, vous voyez, alors c'est bref, mais en bas à gauche, vous pouvez mettre sur mute, si vous voulez pas le retour vocal. Vous pouvez lancer le microphone, vous pouvez lancer un enregistrement ou prendre une photo. Donc ça, c'est assez standard. Alors je pense que ça ne marche qu'avec Arlo Smart, malheureusement je suis sous abonnement Arlo Smart et j'ai pas pu faire autrement que l'activer. Le cloud Arlo m'a forcé à l'activer alors que je voulais essayer sans pour vous dire de quoi il en retournait. Et donc comme elle n'a pas d'enregistrement interne, je pense que c'est pas possible de
d'enregistrer directement dans la caméra. Donc si vous n'avez pas d'Arlo Smart, vous n'avez pas d'enregistrement, donc vous pouvez pas avoir de séquence maintenue quelque part. Au niveau du microphone, c'est du push to talk, vous appuyez ici, et on m'entend. Alors le son est fort et suffisamment audible pour que quelqu'un vous comprenne. Tout ça, je vous le remettrai de toute façon, je ferai des captures où je me mettrai avec la caméra devant la caméra qui enregistre, hein, devant la sonnette, pour vous donner des exemples concrets d'interaction vocale, etc., pour que vous puissiez vous faire une idée, mais en tout cas, pour quelqu'un qui se trouve devant la sonnette, on entend bien. Et au niveau des réglages de la caméra, je pense que, enfin de la sonnette, je pense que c'est le plus intéressant. Donc vous voyez ici que j'ai un abonnement de 3 mois à Arlo Pro Smart, c'est indiqué là. La sonnette, je l'ai depuis 2 jours, elle est déjà à 90%, mais elle bouge plus, elle est descendue très vite à 90%. Et puis je fais des tests aussi, donc forcément la batterie descend plus rapidement qu'en utilisation classique. Mais là, elle reste à 90%. Sur le coup, ça m'a fait peur parce que je me suis dit si elle descend comme ça, en 2 semaines, c'est expédié la batterie. Donc on verra. Vous avez la qualité du Wi-Fi qui est là, le fuseau horaire, réglage du scintillement, on oublie. Le mode silencieux qui peut être intéressant si vous voulez pas que les appels entrants et les sonneries fassent du bruit, donc que ce soit sur le carillon, je pense, ou sur l'application. Vous avez le voyant de la doorbell, donc le voyant de la doorbell, c'est ce que vous voyez s'illuminer ici. Donc vous avez le voyant qui peut s'allumer en cas de détection de mouvement. Donc ce que vous voyez ici, c'est l'effet qui s'appelle respiration. Donc il s'allume et il s'éteint, c'est assez joli. Et puis vous pouvez aussi avoir un voyant qui s'allume quand l'appel a été accepté de votre côté, pour que la personne qui a sonné voit que vous êtes en ligne. Vous pouvez connecter un carillon traditionnel, donc là je vous l'ai dit, hein, si vous la reliez sur secteur entre guillemets, sur du 10 volts, donc sur un transformateur 10 volts continu, vous pouvez la brancher sur le carillon, et dans ce cas-là, vous pouvez faire sonner un carillon mécanique, enfin ou électromécanique, faire sonner ce carillon-là, donc pour faire sonner comme une sonnette traditionnelle, comme un bouton poussoir en fait traditionnel. Vous pouvez changer la langue de la sonnette, mais évidemment par défaut elle est en français. Vous avez des informations du produit dans son numéro de série. Vous avez des tests avancés de la caméra, donc pour détecter l'intensité de la détection de mouvement, enfin en tout cas la sensibilité de la détection de mouvement. Donc en fait vous passez devant et puis la sonnette va vous dire si elle détecte ou pas un mouvement, et puis là vous pouvez régler plus ou moins fort en fonction de si vous voulez que la détection de mouvement soit très proche de la sonnette ou plus éloignée, pour éviter les faux positifs, et puis aussi pour éviter de vous déranger si jamais vous voulez pas une détection de mouvement à chaque fois que quelqu'un passe dans l'environnement de la sonnette. Vous avez ensuite la section qui est spécifique vraiment doorbell avec les paramètres d'appel. Vous pouvez activer ou non le haut-parleur et mettre en muet votre smartphone. Donc par défaut vous pouvez désactiver par exemple le haut-parleur et désactiver le côté muet, et donc dans ce cas-là vous pourrez directement rentrer en conversation vocale avec la personne qui vous appelle, et la possibilité au bout de 20 secondes de laisser un message un peu comme un répondeur, ce qui est une option, par défaut c'est pas activé, et donc il faudra l'activer si vous voulez faire. Quand vous l'activez ici, en fait ce qui va se passer c'est que je vous montre, j'appuie là, donc je vais pas répondre, j'attends les 20 secondes. Alors au passage ma montre vibre parce que c'est je teste en ce moment une nouvelle smartwatch. Un message, appuyez à nouveau sur la sonnette, merci. Voilà, et puis là vous appuyez. Coucou, ceci est un test. Alors malheureusement, vous voyez, la traduction ici est pas parfaite. J'ai une notification en anglais, donc voice message was left. Vous cliquez dessus, et puis vous avez ici les événements, et dans les événements, vous avez les différents événements qui ont lieu, et vous pouvez aussi récupérer votre message. On est intégralement ici sur le cloud, donc malheureusement, je pense que si vous n'avez pas d'accès cloud, je ne suis pas sûr que la partie voice message marche, mais ça je vous dis, il faut que j'attende au moins 3 mois pour pouvoir basculer sans abonnement smart, pour pouvoir vous dire ce qu'il en est. Je viens de perdre 8% de batterie, donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, au niveau autonomie, je sais pas ce que ça va donner, et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'attendre ma deuxième partie de vidéo, où je pourrais vous en dire un petit peu plus sur l'autonomie, parce que si je me mets à la charger tous les 15 jours, évidemment, mon avis sera différente si elle tient les 6 mois qui sont annoncés sur l'emballage du produit. Vous pouvez aussi régler comme n'importe quelle caméra Arlo, vous pouvez régler sa sensibilité, sa luminosité, la bascule en HDR ou pas, la vision nocturne, donc est-ce qu'elle doit utiliser sa torche infrarouge, et la résolution, ou définition en français. Ici on est sur une définition carrée de toute façon, c'est du 1080, mais en fait c'est du 1080 par 1080, 720 par 720, ou sa définition native qui est 1536 par 1536, ce qui est franchement pas mal, hein, pour une petite comme ça, pour une petite sonnette. Moi je peux vous dire,
On reverra ça dans la deuxième partie, mais je peux vous dire que la qualité d'image est franchement correcte. Vous pouvez définir des zones d'activité, donc ici, moi, comme elle est fixée sur ma porte, j'ai fait en sorte qu'elle ne se déclenche que s'il y a un passage dans l'allée. C'est pour ça que j'ai nommé la zone d'activité allée. Évidemment, vous pouvez avoir plusieurs zones, c'est exactement comme chez Arlo, plusieurs zones, vous pouvez les faire chevaucher et compagnie. Et puis, enfin, vous avez les paramètres de son. Alors, les paramètres de son, c'est ce que vous voulez activer le microphone, le haut-parleur de la sonnette, et le volume du haut-parleur. Donc, vous pouvez les régler pour que ce soit plus ou moins discret, suivant si vous voulez avoir le son à fond ou non. Voilà, là on a vu quasiment tous les paramètres de cette sonnette. Vous pouvez en plus ajouter un carillon. Pour le carillon, on en parlera sur la fiche produit Amazon. C'est un produit qui coûte 59 €, qui est lié à l'écosystème Arlo, et donc vous pouvez avoir un carillon qui sert aussi de sirène, dédié à la sonnette si vous n'avez pas de carillon et que vous voulez en mettre un quelque part. L'avantage c'est qu'il se branche juste sur une prise électrique, il est sans fil, et donc vous pouvez le mettre où vous voulez à l'endroit le plus pertinent de votre logement. Sinon donc vous pouvez redémarrer et supprimer l'appareil qui le réinitialise, qui vous permet de revendre la sonnette si vous voulez la revendre. En haut à droite ici, vous avez le bouton panique. Alors le bouton panique il est lié à Smart pour l'appel à un ami, mais vous pouvez, s'il y a un mouvement qui est détecté directement depuis la notification Android par exemple, lancer l'appel à un ami. Pour ça il faut le configurer. Donc dans la configuration vous pouvez spécifier plusieurs amis entre guillemets, en tout cas des personnes de contact. Moi j'appellerais plutôt appeler un contact. Et du coup faire réagir cette personne-là pour lui dire attention il y a un problème chez moi, est-ce que tu peux aller jeter un œil. Vous pouvez aussi déclencher la sirène. Alors je vous ai dit, cette sonnette est comme une caméra standard de chez Arlo, et donc vous avez dans la liste sonnette. Donc vous choisissez ici activer la sirène, vous faites glisser, et vous allez avoir le son. Alors le son, je vous ferai des essais, mais il est extrêmement aigu. Par contre, en extérieur, évidemment, ça va pas faire fuir un cambrioleur mal intentionné, surtout qu'il peut prendre votre sonnette, l'arracher, c'est du plastique. La détruire, enfin bon voilà, mais ça reste quand même un son qui est quand même bien audible et donc qui attirera l'attention du voisinage, même si ça va pas porter très très loin. Si vous n'êtes pas dans un lieu à circuler, les gens vont noter qu'il y a quelque chose qui se met à sonner. Est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce que quelqu'un va intervenir, c'est une autre question, mais en tout cas on entend la sirène. Malgré tout, je vous suggère plutôt d'utiliser les sirènes qui sont intégrées dans les caméras Arlo. Elles ont l'air d'être un petit peu plus puissantes, même si le haut-parleur qui est intégré dans cette sonnette a l'air vraiment puissant. Enfin, donc vous avez la bibliothèque. Alors dans la bibliothèque, vous voyez ici que j'ai tous les enregistrements que j'ai fait sur la sonnette. Je suis en train de tester tout ça, donc il y a pas mal d'entrées. Par contre, je vois pas de possibilité de brancher cette sonnette directement sur le Smart Hub. Et ça pour moi c'est un problème, c'est que du coup vous ne pouvez pas utiliser cette sonnette en dehors du monde Smart Arlo Smart, donc avec l'abonnement payant. Si vous voulez basculer, même si vous avez le hub et que vous avez un enregistrement local configuré sur le hub, moi pour l'instant j'ai pas trouvé de solution. Je vais me renseigner, c'est un point sur lequel je dois encore me renseigner, mais a priori si vous êtes là tout de suite dans les starting blocks pour vous acheter cette sonnette, attention. Pour moi, les enregistrements ne sont accessibles que via le cloud, et donc que si vous avez un abonnement, sinon il n'y a pas d'enregistrement possible. Donc pour le reste, c'est tout à fait standard avec les enregistrements. Et enfin, vous avez les modes, et les modes, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des comportements différents en fonction du moment de la journée ou éventuellement de la présence ou non dans le logement. Donc dans les modes, vous voyez déjà qu'il y a un truc qui est suspicieux, c'est que la sonnette n'est pas inclue dans le Smart Hub, donc c'est pour vous dire vraiment, comme pour les enregistrements, la sonnette est un produit à part, c'est pour ça qu'on parle de gamme Essential. Du coup, vous avez deux entrées au lieu d'en avoir une seule, donc vous allez avoir des modes à spécifier pour la sonnette et des modes à spécifier pour les caméras qui sont sur le Smart Hub. Par contre, en soi, la sonnette est similaire à toutes les caméras Arlo, donc vous avez les modes par défaut qui sont fournis, c'est-à-dire activer, désactiver. Vous pouvez configurer évidemment activer avec des comportements. Désactiver, il n'y a rien à configurer, c'est la remontée d'alerte et les comportements sont désactivés. Vous avez planning qui est un mode qui réagit aux heures de la journée, donc en fonction des heures de la journée. Vous pouvez avoir, par exemple, être suractivé ou être sur désactivé, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres modes. Vous voyez ici, je vais faire un mode qui s'appelle test, et du coup, si vous créez vos propres modes, vous pouvez aussi avoir des comportements spécifiques à vos besoins à vous. Donc par exemple, le déclencheur pour cette sonnette, il y en a qu'un, c'est quand un mouvement est détecté. Vous pouvez avoir une sensibilité au mouvement, qui est spécifique au mode, donc pour surcharger la sensibilité,
par défaut. Vous pouvez choisir ce que vous voulez activer en fonction de l'événement qui a déclenché. Donc si par exemple un mouvement est détecté sur la sonnette, vous pouvez déclencher par exemple l'enregistrement sur votre caméra floodlight qui serait par exemple à proximité pour mieux voir ce qui se passe, ou choisir d'enregistrer sur la sonnette. Vous pouvez décider donc soit de ne rien faire, soit d'enregistrer une vidéo, et ça se règle. Donc soit tant qu'il y a un mouvement, soit pendant une durée planifiée, soit activer la sirène. En plus, vous pouvez aussi déclencher le déclenchement de sirène jusqu'à 300 secondes, donc entre 60, 1 minute donc et 300 secondes, et à un volume à fond, mais vous pouvez aussi régler le volume. Alors, par contre, je sais pas à quoi ça sert de déclencher la sirène quand quelqu'un s'approche de votre porte d'entrée, puisqu'a priori il a pas forcément des intentions malhonnêtes, et le faire de manière automatisée c'est un peu bizarre, mais vous voyez que vous pouvez enregistrer ça, et puis à la fin vous avez le comportement général du mode. Vous pouvez ajouter des comportements sur d'autres appareils, donc vous voyez, je peux dire, quand un mouvement est détecté sur sonnette, non seulement je déclenche l'enregistrement à la sirène de sonnette, mais je peux aussi par exemple déclencher ma floodlight, lancer la sirène, enfin la totale, et faire tout sonner partout dès que quelqu'un s'approche de cette sonnette. Géolocalisation, c'est le même principe, sauf que je suis obligé de cacher mon adresse. Vous avez, c'est du géofencing, vous avez soit votre smartphone, il est dans la smartphone où il y a l'application, il est dans la zone ou il est en dehors de la zone. Quand il est dans la zone, vous pouvez dire activer le mode 1, quand il est en dehors de la zone, activer le mode 2. Et puis par défaut, le mode absent, c'est le mode activé. Mais vous pouvez changer tout ça, vous pouvez être tout le temps en activé si vous voulez tout le temps être en activé, lancer des enregistrements et compagnie. Deux choses, vous pouvez avoir plusieurs smartphones ajoutés dans l'application. Donc ça va permettre du géofencing à plusieurs smartphones. Ça veut dire que tous les habitants du logement doivent avoir un smartphone avec l'application Arlo activée pour que le géofencing soit fonctionnel. Sinon, vous pourrez pas utiliser le géofencing. Il va s'activer dès qu'un des smartphones quitte la zone, si vous en mettez qu'un seul dedans. Et donc, il y a les autres habitants du logement qui vont être un petit peu embêtés. Et puis, vous avez des notifications push que vous pouvez régler si vous voulez avoir des notifications quand il se passe quelque chose, quand vous sortez et quand vous rentrez de la zone. Voilà, donc c'est le même principe pour le mode planning, c'est juste que là vous avez un calendrier avec un mode hors du planning, un mode dans le planning. Et le truc qui m'embête avec la gestion des modes chez Arlo, je pense qu'il y a un truc auquel ils ont pas du tout pensé, et ça se voit quand on l'utilise, ou alors c'est moi qui ai pas trouvé la fonctionnalité, mais je pense pas, c'est que vous avez bien un switch global pour dire activer, désactiver, donc activer, désactiver. Par contre, ce switch ne sait pas quels sont vos modes qui veulent dire activer, quels sont vos modes qui veulent dire désactiver. Donc autrement dit, si c'est pas le mode activé que vous avez modifié, mais que vous êtes par exemple en mode géolocalisation, c'est votre mode activé par défaut, activer c'est géolocalisation, désactiver c'est désactiver, et du coup vous ne pourrez pas rebasculer, si vous avez désactivé, vous ne pourrez pas rebasculer automatiquement dans ce mode géolocalisation, et donc quand vous avez en plus plusieurs produits, il va falloir aller là-dedans, dire géolocalisation, et aller là-dedans et dire géolocalisation, pour repasser ici en mode géolocalisé. Ce qui est, je trouve, un petit peu compliqué à utiliser, pas du tout intuitif. Voilà concernant l'application et ses différents réglages. On va aller voir maintenant le site Amazon. Je vais vous parler rapidement du prix, mais je vais pas vous dire ce que je pense du rapport qualité-prix. On va juste voir le lancement du produit, le prix de lancement, et puis le carillon, si vous voulez, carillon qui va avec la sonnette. Ça peut être quand même intéressant parfois. Moi j'en ai pas besoin, j'utilise mon smartphone tout le temps, donc ça me suffit. Mais si vous voulez un carillon, je vais vous montrer, il existe un petit carillon sur secteur. Si vous êtes intéressé par ce produit et que ma vidéo vous en a pas dit assez, vous avez sur le site Arlo dans la section support, un manuel complet, alors en anglais mais complet, dans lequel vous avez vraiment tout. Vous avez dans le détail tout ce que vous pouvez mettre en place avec cette sonnette, que ce soit dans l'application mobile, protection par mot de passe, gestion des zones d'alerte, gestion avancée, détection de colis, etc. si vous avez des abonnements qui vont bien, mais aussi la configuration de la sonnette. Donc vous pouvez tout reprendre avec ce manuel d'utilisateur. Il vous donne aussi dans le détail les choses que je ne peux pas vous tester moi, mais par exemple le câblage de la sonnette, donc si vous voulez par exemple la brancher sur le secteur, ça vous indique non seulement comment il faut faire techniquement, donc vérifier au multimètre, etc. pour vérifier que vous êtes bien dans les bonnes conditions d'alimentation, mais ça vous indique même comment elle charge, c'est-à-dire jusqu'à quel pourcentage de batterie, donc ici c'est marqué, elle s'arrête de charger à 80%, elle commence à charger en dessous de 65% pour préserver sa batterie, donc voilà, ils vont jusque ce niveau de détail-là, pour vous expliquer exactement comment fonctionne la sonnette, donc très bien d'avoir un manuel aussi complet que ça. Alors la sonnette en elle-même, elle est au prix de vente de 199 € au lancement, donc c'est un article, vous voyez ici, c'est marqué à droite sur Amazon, lancement le 1er février 2021, je ne sais pas quel va être son prix
standard, on va dire, le prix habituel auquel elle va être vendue, mais chez Arlo, régulièrement, si vous suivez les ventes Amazon, il y a des grosses promotions sur le matériel Arlo, donc je pense qu'elle va pas rester à ce prix-là, mais on va partir là-dessus. Disons que cette sonnette est vendue 200 €, ce qui est similaire à ce que fait la compétition. Alors en parlant de compétition, faites attention si vous achetez ce produit-là, de ne pas confondre ça avec la sonnette Arlo vidéo mais non wire-free, donc celle qui est directement branchée sur secteur. Pas qu'elle soit moins bien, mais elle nécessitera d'être branchée. Donc elle, pour le coup, elle a pas la batterie, elle a pas elle a une batterie de secours, je crois, mais elle a pas la capacité d'avoir une vraie batterie, donc d'être complètement autonome. Elle est pas faite pour rester hors alimentation. Donc c'est pas le même produit, et c'est pour ça que la version sur batterie est vendue un petit peu plus cher. Cette sonnette Arlo, elle est évidemment compatible avec le carillon Arlo, qui est en vente. Alors le prix oscille, mais en général, il est autour des 50 €. Donc là, vous voyez, au moment où je tourne la vidéo, il est à 62 €. Il est vraiment spécifique à l'environnement Arlo, donc il ne fonctionnera qu'avec les produits Arlo. Mais il peut servir de cire à l'intérieur, il peut servir surtout de carillon. Donc ce qui peut être intéressant, déjà si vous avez des caméras pour vous détecter qu'un mouvement a été détecté, vous pouvez lui faire jouer un petit son. Mais ça vous permet aussi, donc, si quelqu'un sonne à la porte, d'avoir un vrai petit carillon. Ce carillon est nécessaire, et utile si vous n'avez pas de carillon à disposition. Par contre, je vous le rappelle, si vous avez déjà un carillon chez vous et que ce carillon est bien en 8-24 volts AC, donc là, vous devez vérifier si vous êtes compatible en termes d'installation électrique, vous pouvez réutiliser votre carillon intérieur et dans ce cas-là, la sonnette actionnera le carillon. Il faut qu'elle soit branchée du coup sur les fils. Vous bénéficierez de la recharge de la batterie et du carillon que vous avez déjà. Voilà, le carillon aussi, historiquement, il était vendu avec la petite sonnette Arlo, la petite sonnette audio, donc qui pour le coup n'avait pas la partie vidéo. Et concernant la compétition, je vous les montre, mais je vous dis pas pour l'instant, je vous le redis, je ne vous dis pas ce que je pense de cette sonnette, c'est trop tôt pour moi pour me prononcer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'esthétisme général, quand j'ai fait l'installation, etc., je trouve la sonnette de Shearing mieux fichue parce que elle est plus compacte en termes de look. Alors ici je vous montre la version Doorbell Pro, qui est une version qui a une alimentation, donc qui est pas sur batterie, donc forcément il y a des problématiques de compacité qu'il n'y a pas chez Ring sur ce modèle-là, qu'il y a chez Arlo. Mais en tout cas, même si ça reste du plastique, la finition fait plus plate, elle est fait plus propre, je dirais. Arlo, ce qui m'embête un petit peu, même si c'est pas très gênant, c'est qu'en l'installant, j'ai trouvé quand même un peu volumineuse, un peu épaisse, et puis surtout très arrondi. Voilà, le look est pas moche, mais le look est spécial, ça dépasse vraiment beaucoup par rapport à une petite sonnette classique. Au niveau du tarif, par contre, vous voyez qu'on est en compétition avec la majorité des acteurs du marché, qu'on parle de la Ring Doorbell 3 Plus, qui est la version, on va dire, sur batterie de Ring, ou une EFI, qui elle aussi fonctionne sur batterie. Par contre, attention, par exemple celle-ci, la EFI Security, il me semble qu'elle fonctionne sans abonnement, donc vous avez toutes les fonctionnalités en fait qui sont directement accessibles avec votre caméra, enfin votre sonnette. Alors que chez Ring ou chez Arlo, il faut payer l'abonnement supplémentaire si vous voulez vraiment accéder aux fonctionnalités qui sont intéressantes, dont le stockage cloud, puisque, et je conclurai là-dessus, on reprendra ça dans la deuxième partie de la vidéo. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo, elle n'a pas la capacité de se brancher sur le pont Arlo, le hub Arlo, et donc elle n'a pas la capacité de tirer profit du stockage local sur votre pont. Elle n'a pas non plus la capacité d'avoir une carte micro SD, par exemple, pour avoir un stockage local sur la caméra directement, donc sur la sonnette. Ce qui fait que vous êtes dépendant du cloud Arlo. Si vous n'avez pas l'abonnement, vous n'avez pas les enregistrements, vous n'avez plus que le fonctionnement instantané, ce qui est un petit peu dommage. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire de cette sonnette. Donc si vous êtes intéressé, attendez le 1er février, vous pouvez précommander dès maintenant. Si vous êtes moins intéressé ou un peu dubitatif, attendez mon avis final, mais je vous le dis, c'est impossible, je vous le sortirai pas pour le 1er février. Si vous l'avez fin février, début mars, ce sera, je pense, le mieux que je pourrais faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour la suite, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.